pour nous amener la parole aujourd'hui. Yaya azokumba biso kaka vers l'adoration. Il nous amène vers l'adoration. Alléluia. Amen. Malheureusement, papa Nabiso de Negan a comité. Malheureusement, notre papa de Negan est absent. Mais Ndamba Sali grâce à Tindeli Biso. Mombonaye, Moko. Alléluia. Il nous a envoyé un son serviteur. On a Aningisa Biso Tanambunda. Alléluia. Pour nous aider avec le tam-tam. Na papa Nabiso Ayaki. Avec notre Papa Nzamba papa. Pambolaye. Dieu te bénisse, papa. Nyo César Kamabongisa Nzambe. Amen. Tout est. C'est lui qui yaki vraiment na pression kumba biso na. Kati ya louange et adoration. Wana moyini mesimba te. Okokumba biso kaka. Amen. Papa Mbolaye. Abengi papa nanga Patrick tango azopusana oyambi ye na kobetela nkolo maboko. Amen. Alléluia. Je vous sens un peu refroidi ce matin. Je sais que le synthé nous emmène un petit peu beaucoup plus dans la dimension, mais ce matin, vous voyez que même sans le synthé, on peut louer et adorer ce Seigneur, l'Éternel des armées, celui qui est au contrôle de tout. Amen. Ah là là là, je suis dans la joie. Vous m'avez vu comment est-ce que je joue à la batterie. Même si le frère il n'est pas là, le rythmique dans la tête et le Saint-Esprit qui accompagne. Et plus vous chantez, moi ça me met dans la joie et ça m'inspire. Ce matin, avant de pouvoir prier pour la parole, j'aurais voulu chanter le parfum de mon odeur. Malheureusement, je ne suis pas chanteur. Nous avons la grâce que je puisse avoir les notes et de jouer à la musique. Mais la voix, je ne l'ai pas. Oui, dit le parfum de mon odeur. Oui. Attends, oui, maman, t'as capella, oui, maman, il y a Banso, s'il vous plaît. Est-ce que tu as la téléma, s'il vous plaît, pour pouvoir adorer ce Dieu dans cette chanson, s'il vous plaît. C'est merveilleux. Amen. Amen. Je dis ce que je ressens. Alléluia. De bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent le silence. Chante avec moi. Comment te dire ce que je ressens? De bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Que ma vie, comment? Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, Père, pour ce matin. Pour toi qui nous fais grâce, Seigneur. À présent, Seigneur, je viens pour demander toi pour pouvoir parler à ton peuple, Seigneur. Nous venons devant ton trône et nous laissons ce matin cette parole entre tes mains, Seigneur. Toute personne qui est rentrée en ce lieu, Père, il faudrait que ce matin, Père, que tu puisses répondre et chacun puisse se retrouver dans cette parole que tu as mis dans mon cœur, afin de pouvoir le partager avec ton peuple, Seigneur. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus. Donnez-moi la foi qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Alléluia. Je voudrais habiter chez toi. Amen. Tous mes jours ici-bas. Que ma vie, comment? Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une
pas peur pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. 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 Là où il y a la paix, sans peine, mais pas avec ses corps. Là où il y a une louange, c'est sans peine. Alléluia. Avec des adorateurs. Je dois partir dans cette contrée où j'ignore encore. Là où il y a la paix, sa paix, mais pas avec ses corps. Là où il y a une louange, c'est sa paix, avec des adorateurs. Je dois partir, je dois partir. Je Chante avec moi, comment? Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la joie éternelle. Amen. Alléluia. Oh, et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la joie éternelle. À Jérusalem nouvelle. Amen. Amen. Est-ce que ce matin vous sentez, est-ce que vous sentez l'atmosphère? Soyez connectés ce matin. Amen. Parce que la chanson dit tout. Dit tout, c'est lui qui comprend. Je remercie l'Éternel des armées parce que nous sommes arrivés en 2023. Beaucoup d'entre nous ne sont pas rentrés. Mais nous qui sommes là, on est rentrés. Et je bénis l'Éternel. Malheureusement, je vais aussi un petit peu tweeter. Dans quel sens? Dommage à vous qui n'étiez pas là le 31. Nous, le 31, on a vécu. Et on est rentrés. Parce qu'il est bon, entre enfants de Dieu, de demeurer ensemble le jour du 31. Mais non, tout ça dans l'Anzambe. Ce que j'ai moi tant opportunité, voilà, on a viens, viens glorifier Dieu. Viens le remercier. Amen. Yarokumisaye. Nous on était là, vraiment c'était magnifique. Je ne pourrais pas utiliser le mot magique parce que le mot magique dans la Bible pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais elle est magique pour ceux qui étaient là. Moi j'étais dans la joie et jusqu'à là encore je suis dans la joie, vous voyez bien. C'était mais les voix, les pierres et les oiseaux le loueront. Et pourquoi pas nous les hommes. Amen. Voilà. Ce matin, j'ai intitulé mon titre de ce matin que nous allons parler, la volonté parfaite et la volonté non permissive. Nous avons la volonté parfaite et la volonté permissive. Je comprends, maman, et ça de Dieu, oui, effectivement, de Dieu. Oui, tout est de Dieu parce que ce Dieu-là est bon. C'est lui qui contrôle tout, en fait. Voilà. Vous savez, lorsque moi je viens ici, papa JC, papa Nangaï, Oitanami Mouya. Mais Nangaï, Naya toujours dans ma commis. Naya toujours dans moi lecture, quoi que ce soit. Mais soyez connectés, concentrés s'il vous plaît ce matin. Je ne serai pas long parce que nous courons un petit peu derrière l'heure, mais je pense que je suis un petit peu à l'heure actuelle dans le temps. Nous allons prendre Genèse 12, 10 à 20. Maman Iris, elle est là? Ah, Maman Iris, évidemment. Juste pour même. Genèse 10, 12 plutôt, de 10 à 20.
Nous allons parler de Abraham et Sarah. Écoutez. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme, voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui leur appartenait. Amen. 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 Est-ce qu'on a un petit peu compris la lecture? Ici, nous voyons bien que Abraham, juste un petit peu avant, je vais un petit peu décortiquer la volonté permissive. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prétendent et qui prennent un petit peu cette volonté permissive pour eux et en profiter. Romona, Mutumosusu, Asali choix naïe. Oléa, c'est la choix d'Anzambe. Mais a préféré Asala choix. Et puis, son moment niébé, au tout niébé, à Mbamba, il sera très à l'aise à défendre cette volonté permissive. Mais malheureusement, ici, on voit bien que Abraham s'est permis. Dieu avait promis à Abraham, mais Dieu a mis Abraham dans l'épreuve. C'est comme nous aussi, souvent dans notre vie, nous perdons des fois la raison. Et nous perdons parfois aussi pas mal de choses à cause de l'impatience. Et c'est là où tu prononces à chaque fois la volonté permissive. Quelle est cette volonté permissive? C'est que Dieu permet à l'homme de faire sans le consulter, n'est pas de la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'homme qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui ne correspond pas à ce que Dieu avait préparé d'avance pour nous, pour la personne. Dieu nous a préservé des choses. Dieu a promis à tout un chacun d'entre nous ici. Mais malheureusement, avec le temps, au moment où exemple, Dieu t'a permis des documents. Et ça, souvent, nous prenons toujours ça, parce que tout le monde passe par là. Mais Dieu t'a promis les papiers. Vous savez, cette volonté permissive, on a dit bien que Ezali volonté à Moutou, c'est la volonté de l'homme. Elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi elle n'est pas mauvaise? Posez-vous la question. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il vous plaît. Cette volonté n'est pas mauvaise. Mais cette volonté, par contre, n'est pas de Dieu. Pourquoi? Vous savez, je me permettrai un petit peu la prochaine fois, lorsque je parlerai comme ça et tout, la possibilité tout ça l'arrête à échange. Quelqu'un aussi peut se lever et dire, papa, la volonté là aussi veut dire ceci. Et ça, contradiction et ça, tout ça pour s'échanger. Lorsqu'on prêche, tu es libre aussi de dire, papa, tu ne me contredis pas. Nous échangeons. Lorsque je pose une question, tu es libre aussi de te lever. Papa, je sais, papa Patrick. Oui, c'est vrai, je peux répondre. Ah, on rappelle Nathalie, ce qui te coûte
Ça pourrait être que, au cause on a raison, on appelle la cause on a tort. Ça peut arriver. Je vous ai toujours dit, lorsqu'un homme de Dieu prêche, ne faites pas comme cette foule-là. Vous vérifiez. C'est pour ça aujourd'hui, sincèrement, je suis un petit peu très énervé. Pourquoi? Parce que l'évangile est qu'il est bien dit. L'évangile parle très mal. Et j'ai eu un frère à moi qui m'a dit, papa, au mon ibino le rôle à vous faire une carte d'évangile, on va vous faire sika boye. De côté sikaté, tout ça là déjà. Mais Dieu avait prévu un temps pour moi. Mais lorsque je monte ici, il y a des choses qui se passent que nous entendons de ce papa là. Il y a un frère Nabiso, Bandeko Nabiso. Lorsqu'ils disent des choses, tu commences à pécher, place péché zaté. Tu commences à maramoussou, place mon souhait exalté. Et la parole de Dieu dit quoi? La volonté de Dieu. Est-ce que réellement nous marchons dans la volonté de Dieu? C'est vrai, la volonté permissible. Pourquoi cette volonté permissible? Regardez, Abraham, lorsque Dieu lui a mis dans les brèves, moi, ma Bible me dit ici, pour juste vous canaliser un petit peu. Quand un homme a faim, l'homme est prêt à tout. Même à temps, il y a besoin de moitié naïe, il y a besoin de bananaïe, qui puisse même le vendre, pour juste pouvoir arriver à ses fins. Mais lorsqu'il le fait, à ça, on a l'intention, il m'a pété. Mais il veut juste faire à s'en sortir de la famille. Nous avons aussi vu pas mal de... Surtout en Afrique, hein, au moins la famille sous état pauvre. Bah, t'es déjà, moi, on a déjà. Bah, certes, oui, c'est mauvais, c'est condamnable. On ne peut pas le faire. Mais ce sont les épreuves de la vie que Dieu nous met. Mais réellement, si tu connais Dieu, je pense que tu prierais à Dieu. Mais malheureusement, si tu ne connais pas Dieu, au ressort la Mobongo, et puis, mais qui est le juge pour pouvoir Adjo Moussabi, qui a condamné? La volonté permissible. Abraham a pris sa femme. Ils sont partis, ils ont quitté de Canaan en passant par Bethel, Jérusalem. Ils sont passés par une ville qui s'appelle Negev pour pouvoir arriver jusqu'en Égypte. Je ne connais pas le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, mais déjà, déjà Égypte, Negev, plus Haï, Bethel et Canaan, ça fait déjà beaucoup de marches pour pouvoir aller chercher la nourriture chez Pharaon. Et je ne pense pas qu'Abraham est parti tout seul. Il a dû sûrement traîner et partir avec un peuple. Pour y voir, on a vu son âge à l'époque, les gens vivaient jusqu'à un certain âge. Mais Abraham l'a fait. Et quelle audace d'arriver. Non, pas cet exemple. Papa disait, oh, les Bézara, exemple, parce que tu es un homme marié. Bokomi, na maman, en Égypte. On l'a qui déjà, maman déjà. Maman dit, Bézara, pour la Bolia, pour la tout le peuple, je serais obligé de mentir et de dire que toi, tu sais, tu es ma sœur. Mais regardez la nuance, là où la nuance rentre un petit peu. On ne touche pas parfois à une femme d'un homme de Dieu. Lorsque Dieu a promis à quelqu'un, peu importe ce que tu fais, Dieu t'a déjà pointé du doigt. Il dit que Papa Didier, Papa Didier, la Dieu est prêt pour la Talayo, au Kosibiso, au Étienne en Égypte. Pour dire que maman, Aza, Lekinao, Ndekonao, tout ce monde pakala. Mais Pharaon aussi, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai une belle femme. C'est des problèmes. Avoir une belle femme, ma femme, elle est belle. Mais avoir une belle femme, ce sont des problèmes. Je n'ai pas dit que ceux-là qui ne sont pas belles, toute femme est belle à sa manière, que Dieu l'a créée. Moi, sinon, je suis dans la guitare, pour la mobali naïe, pour la moutunaïe, parce que tu as toujours quelque chose que tu dégages. Peut-être pour moi, ce n'est pas assez. Mais Pharaon, étant donné qu'il est le Koso, et lorsque ses serviteurs ont vu Sarah, et je pense que cette Sarah était belle, hein, parce qu'au point, si la Bible en parle, elle était belle. Et aujourd'hui, on dira, elle était superbement belle. Imaginez-vous.
un homme comme Pharaon. Est-ce que Pharaon manque de femmes? Mais tellement qu'il voulait dire à moi, étant donné que Pharaon aime les femmes, il ne peut pas se passer d'une femme, d'une belle femme. Et Pharaon a pris Sarah pour femme. Amemiye nakatanda kunaye. Oyelikaki, Dieu seul sait. Je ne rentre pas en détail de cela, de peur de pouvoir perturber moi, mon esprit et mon sous. Mais nous connaissons les choses. Dieu seul sait. Amen. Amen. Et par la suite, regardez ce qui se passe. C'est la foi. Lorsque vous perdez la foi, vous êtes prêt à tout. Vous devenez un lion. Vous voulez tout chercher, à tout faire. Abraham a pris sa femme et ils sont montés chez Pharaon. Et c'est par la suite que Pharaon voit qu'il s'est rendu compte que ses serviteurs l'ont dit, papa, moi si au Fanina Yowana, Azali, moi si il y a grand serviteur, place au Baouti Kuna Namboka Canaan. Azali, ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme renommé. Et Abraham avait tout un peuple. Ça veut dire qu'Abraham aussi était comme Pharaon. Donc, mais Namboka Naye. Mais il s'est tué, il est venu juste pour pouvoir servir son peuple. La volonté permissive. Dieu aussi, regardez la chose. Si Dieu était mauvais et que cette volonté permissive n'était pas autorisée, mais tout à l'heure je vais vous contredire. Vous allez voir dans cette volonté permissible. Si Dieu aurait été mauvais, Dieu n'aurait pas béni Abraham, d'Isaac, ni d'Ismaël. Amen. Est-ce que vous comprenez ou pas? Quand Dieu vous promet, Nzamba lakio et karosale layo, mais la foi, je peux comprendre, les moments difficiles arrivent toujours dans la vie, mais ce sont des épreuves qui arrivent dans la vie d'une personne. Et moi ici, ma Bible me dit que Dieu avait mis Abraham dans les épreuves, mais malheureusement Abraham avait perdu la confiance et la foi en Dieu. Mais après, ils sont retournés dans leur pays. Regardez. Si on prend Genèse 29, 17, regardez ce qui se passe encore après. Dans cette Bible, il n'y a eu que des problèmes, mais des problèmes bien. Problème moyen, il m'a à la rater. Quand un problème vous arrive dans la vie, il faut rendre gloire à Dieu. Tout le temps et toujours. Amen. Amen. Regardez ce chapitre, de quoi on parle. 29, Genèse 29, 17. Amen, je lis au nom de Jésus. Amen. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Amen. Maman, répète. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Amen. Là, on nous rappelle encore un paragraphe qui est similaire à Abraham. Tous ces hommes de Dieu avaient toujours des belles femmes. Et pourtant, Jacob était venu pour une autre femme, mais on lui a donné une autre femme. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a à nouveau encore, s'est permis. Il s'est permis à nouveau d'attendre 7 ans pour pouvoir avoir l'élu de son cœur, de son choix. Mais ce n'est pas aussi par après que Dieu ne l'a pas béni. Dieu l'a béni après. Qu'est-ce que je souhaiterais dire par là? Lorsque vous commettez la volonté permissive, ce que ça l'a mis déjà, revenez à Dieu. Parce que, parce que le Dieu, c'est un Dieu qui a créé tout l'univers. Tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu le sait. Oh non, ce ça aïe déjà. Je vais sauter un petit peu un paragraphe, je vais revenir un petit peu, je vais avancer. Dieu nous a laissé le choix dans la vie, depuis le commencement de Genèse jusqu'à Apocalypse. Qui me dira le contraire du choix? Dieu nous a laissé un choix libre
arbitre. À toi de voir. Il y a le mal et il y a le bien. À toi de faire un choix. Cela même a commencé même depuis le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a dit à Adam, tu peux tout toucher dans ce jardin, mais cet arbre-là, ne le touche pas. Pourquoi? Parce que c'était l'arbre de la connaissance. Et le jour que tu le toucheras, tes yeux seront quoi? Tes yeux seront ouverts. Mais par contre, qu'est-ce que tu auras? Et le Simbi va interdire yo au Salani. Spirituellement parlant. Lorsque tu connaîtras l'arbre de la connaissance, tes yeux seront ouverts. Tu verras que tu es nu. Tu verras toutes choses de la manière que tu le voyais. Tu ne le verras plus. Pareil. Et ce qui va se passer, tu mourras, pas physiquement, spirituellement. Parce que ce qui est caché, lorsque tu le vois, si tu n'es pas dans la dimension spirituelle, okufa ekokubebisa vie na yo yango mingi omona bagenda kosimba babela liboma parce que babelo connaît la connexion soki oza connecté te et que oza initié te tu mourras obela liboma. Mais tôt ou tard, ce qui est bon, Dieu est merveilleux. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Soit simba suka wapi kakanaka d'église, chercher la face de Dieu. Ils se sont permis la volonté permissible. Alengazwa, Akoma, Babengaï, Mopao, Yodanger. Tous ces signes, tous ces noms. Mais tôt ou tard, fin de fin, tu reviendras à Dieu. Parce que tu avais perdu la foi. Le temps de Dieu. Cela, je viendrai parler de ça. Le temps de Dieu. Chronos, Veis, Kairos. Retenez ce nom. Chronos, Veis, Kairos. Papa me donnera le temps. J'aurai le temps de travailler ça avec papa. Afin que je puisse le partager avec vous. Trop précédent dans la vie. On perd la foi. On veut juste arriver. À votre âge, tout ce que vous avez eu, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Je me pose toujours la question aujourd'hui, moi. Qu'est-ce qui vous manque? Tu as tout eu. Tu t'es marié. Tu as eu des enfants. Tu as tout mangé. Qu'est-ce que tu veux encore? Sers Dieu en vérité. Et Dieu te bénira. Et Dieu te fera grâce. Amen. Amen. Ok, on avance. Le livre Joie. Ma soeur, peux-tu juste me lire ceci? Je vous poserai une question. Écoutez bien cette question. Ici. Je veux juste vous poser une question. Retenez cette question et moi je vous la laisse. Si la volonté de Dieu est une et parfaite, et que Dieu est souverain, et que de l'autre côté l'homme est responsable de ses actes, alors comment pouvons-nous assembler la perfection de la volonté divine avec la médiocrité de certaines de nos actions? Si la volonté de Dieu est bonne, en tant que nous les hommes, avec nos mécènes, avec nos actions, comment est-ce qu'on pourrait assembler la perfection de la volonté divine avec la médiocrité de certaines de nos actions? Est-ce que vous croyez cela est compatible? Est-ce que vous croyez nos actions avec la volonté parfaite divine de Dieu, est-ce que cela peut se combiner? Regardez, je vais vous contredire un petit peu, vous allez voir. Ici, dans mes recherches, parce que je travaille, d'accord? Amen? Amen. Ici, moi, dans mes recherches, la volonté permissive, est-ce que vous savez qu'il n'est pas dans la Bible? Mais on se le auto-proclame et
on s'en capare et on le dit. La volonté permissible n'est pas dans la Bible. Papa, n'invitez ceux qui n'aiment pas. Mais les gens le prononcent. On a la facilité de le dire. Même cette volonté permissible, avec toi, ce n'est qu'un choix. Regardez, le français, parfois, on met des synonymes, on met des choses pour juste entourer. On va dire retourner les choses. Le permissible est un choix. Je fais un choix, c'est-à-dire que je me permets de faire quelque chose et je fais un choix de vouloir faire le bien ou le mal. En dehors de la volonté parfaite que Dieu nous a réservée pour pouvoir nous bénir ou faire de ce que lui veut de nous. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Amen. C'est beau là. Amen. Alléluia. On va avancer doucement, que vous puissiez comprendre. Afin que cette volonté permissible, qu'on ne puisse plus, n'est pas se le permettre. On va prendre Romains 12, 2. Je lis au nom de Jésus, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Une phrase aussi facile que ça. Même un enfant peut le comprendre, cette phrase. Parce que phrase anglaise. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ayez de l'intelligence spirituelle, afin de comprendre les choses et savoir discerner les choses et comprendre la volonté de Dieu. Tous à la précéder. Vous savez, je ne voulais pas répondre à cela, à cette chose, parce que je trouve que cela rabaisse un petit peu l'Église de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit le péché, de commencer le péché partout. Et ça, que parfois, on peut le faire. Oui, certes. Est-ce que nous faut qualifier au péché? Quand tu as quitté le Congo, tu es venu ici comment? Tu es venu ici comment? Aux yeux avion, Oye et auquel la préfecture. Au Salagini. Tant au quoi tout ça l'année? Au aussi, hein? D'accord. Tant au Lumobo Tamoana. Est-ce que tout le monde qui vient en France ment? Est-ce que tout le monde ment? Non. Tout le monde ne ment pas. Et vous avez une voix normale. Si vous avez sur toutes ces personnes-là, parce que cela m'a un petit peu énervé. Vous savez, tout comme qu'on trouve un péché là où il ne faut pas. Je sais que ce que je dis est enregistré. Je sais que j'aurai des retours. Mais j'aurai des retours justifiables. Parce que tout le monde vous aura extrait à Badou. Là, moi-même, je me mets à l'épreuve. Je demande à Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous venons en France, il y a beaucoup qui vont à la préfecture. Parce que parce que ça va pas. Lorsque nous quittons notre pays, Dieu le sait. Dieu avait promis à Abraham qu'il bénirait Abraham, qu'il lui donnerait un fils. Mais Sarah a fait le contraire. Sarah s'est permis à dire à son homme, papa, tu vas t'aider. Prends ma servante. Et mon bébé, son bali, tu as choisi. Ceux qui m'ont lobby, au Sahel, ils ont autocité, Moubandi. Ibanda. Merci, maman. Amen. Parce qu'on n'a pas le choix.
Et Abraham le pauvre, Atali maman, Atali âge, il a regardé le peuple, tout le peuple a des enfants. Mais moi, le président, moi qui dirige, mais Dieu, comment ferais-je pour ma descendance? Oh, calme-toi. Ton temps n'est pas encore arrivé. Tu auras, mais les femmes, Bassina Bissou, toujours pressées. Papa, ou le contraire, tout le monde peut aussi que mais Dieu sait, Dieu est le maître des circonstances. Et Dieu sait que lorsque tu quittes ton pays, Dieu sait que tu mentiras pour pouvoir avoir ce document. Non, c'est dans la Bible, parce que l'évangile est baby. Non, maman. Amen. Non, je parle sérieux. Papa, Papa Égide, voilà. Donc Dieu savait que lorsque tu viendras dans ce pays, tu mentirais. Mais Dieu ne t'a pas condamné. C'est lui le juste juge et le juste pour pouvoir te corriger. Lorsque nous venons dans ce pays, regardez encore une chose. Je pense que est sûr qu'il a qui. Même avec ma femme, on a eu moins on ne s'est pas mis d'accord. Mais moi je sais que le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a mis ici devant vous, en tant que son serviteur, vous savez, Jésus a dit à cette femme, femme, lève-toi et va, puis ne pêche plus. C'est exactement. Si tu as fait des choses qui ne sont pas bien, Dieu te demande de revenir. Reviens à lui. Et reprends ce que Dieu, le bon chemin, la destinée, la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé de volonté imparfaite. Ceux qui ont une volonté imparfaite, à mon avis, est belé à la terre. Et c'est tout. Oufa, notamment, considère pas un caquet, et bien Dieu, là, la foudre, et tu meurs. Et je pense que dans cette époque-là, cela se passait comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Dites Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu t'accorde encore le temps de te repentir, le temps de revenir à ses pieds, le temps de vouloir revenir en tant que son enfant. Osa mwana voisin Zambété, tu es son enfant. Lorsque tu fais quelque chose, reviens vite à ses pieds. Papa, papa, pardonne-moi. Parce qu'il le sait. Amen. Il sait que tu as un cœur fragile, tu as des sentiments, tu as beaucoup de choses. Et la chose qui m'a énervé, vous savez, cet homme-là, parce que vous savez, il y a d'autres prédications, je vous conseillerais. Sur mon Nigardo, Zapango. Cela peut te faire perdre la foi. Cela pourrait te déstabiliser. Tu n'as pas un mental assez solide et que tu n'es pas assise dans la parole de Dieu. Apparemment, pour moi, la pose à mon cadet comme il péché. Moi, je pense que je vais arrêter là, dans ma Bible. Maman dit apparemment, moi, je ne comptais pas vous en parler, mais cela me tue. Parce que j'ai l'impression que le diable ne perd plus. Ce sont les serviteurs de Dieu qui commencent à opérer à la place du diable. Beaucoup mieux au esprit des enfants de Dieu. Pour là, oui, ça y est, ils ont péché. Comme ça, là, ils ont péché. J'ai essayé de pousser un petit peu le raisonnement aussi loin que ça, personnellement, moi-même. Ah oui, bon, peut-être que je suis extrait pour polémiquer là-haut. Parfois, il est bon aussi de regarder et de savoir un petit peu est-ce que maman Balobi, est-ce qu'il y a vu ou pas.
j'ai poussé un petit peu le raisonnement. J'ai demandé à Dieu. Biso oba oyo, tu yara bamboko oyo, tous les gars pour parents la biso. Exactement comme Abraham. Les parents ont pris des risques. Nos parents ont fait pour biso tozala. Pour biso tozwa moi et l'eau qu'on a babengi mukanda. Parce que toi, nous avons une intention, mais Dieu le sait. Dieu sait que tu passeras par là. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne te bénira pas. C'est ce que Abraham a fait. Mais c'est grave. Il a perdu la foi en Dieu. Voyez-vous? Et Dieu aurait pu se mettre en colère. Mais Dieu, étant donné qu'il est bon, il a fait de lui le père de multitudes. Il aurait pu le laisser et dire et choisir une personne d'autre. Mais Dieu lui a fait grâce. Amen. On est au temps de la grâce. Ça veut dire que je n'ai pas voulu retenir aussi cette parole-là. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, si mes parents ont fait ça, pardonne-leur, parce qu'on est au temps de la grâce. C'est toi qui l'as permis. Mes parents se sont dit et ont fait cette volonté permissive. Dieu le savait. Tout le temps, chacun d'entre nous, on est ici, Ndambayebi. Mais tout ça, la beauté, ne le faisons pas, parce qu'aujourd'hui, nous le savons. Nous savons que cette volonté permissive n'est pas bon en tant qu'un enfant de Dieu. Prie Dieu, attends le bon moment, Dieu te bénira. Garde la foi. À présent que nous le savons, peut-être que tu étais dans l'ignorance, ce côté-là, de cette volonté permissive. Tu te permettais des choses, tu dis, oui, certes Dieu connaît, mais Dieu veut que nous soyons et nous marchons selon sa volonté parfaite, afin que nous puissions arriver dans les Seigneurs. Vraiment, papa nangai, maman nangai, leki nangai, si tu le faisais, arrête. Senga Nandambe, à tes 8 ans, cela prendra un temps, mais cela, sûrement, certainement, cela s'accomplira. Et quand cela s'accomplira, comme Sarah avait ri, quand on a dit à Sarah, tu auras un fils. Ah bien, Tanzambo, Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Tôt ou tard, Dieu bénit. Aux amoutous, tu peux faire les choses de ta manière, mais Dieu te surprendra. Comme le frère Fiston a chanté, Jésus m'a surpris. Qui était le frère Fiston? Rien. Talélo, où il est. Il est au sommet de sa gloire, le frère Fiston. Et tout ce qu'il chante aujourd'hui, on l'accueille à bras ouverts. Parce que Dieu l'a surpris. Et aimez que Dieu puisse vous surprendre. Je sais que vous pourriez penser, et Dieu vous surprendra. Il vous surprendra toujours en bien. Dieu ne surprend pas en mal. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Yaya, pour finir, est-ce que tu peux juste me dire ceci, cela, et après, moi je prendrai le reste. Amen. Amen. Écoutez s'il vous plaît avec attention. Il est complètement aberrant de dire que nous devons uniquement marcher en suivant des révélations divines sur notre futur afin de ne pas commettre d'erreurs. Dieu désire que nous marchions par la foi dans l'obéissance à sa volonté sainte et parfaite qu'il nous a donnée par sa parole. Cette volonté nous a été transmise une fois pour toutes par le biais des 66 livres qui constituent notre livre sacré, la Bible. Amen. Amen. Dieu veut qu'on puisse marcher. On a 66 livres. Est-ce que des fois vous vous posez la question dans la Bible? On a 66 livres. Et dans ces 66 livres, Dieu veut qu'on puisse marcher pas dans ma vision. Parce à Morayagawa, à Talavino, tu marcheras selon les visions. Non. Selon la foi. Amen. C'est par la foi que nous avons tout. C'est par la foi que nous bougeons tous nos problèmes. C'est par la foi que nous déplaçons les montagnes. Qu'est-ce que c'est ces montagnes? Les montagnes au téné au monde montagne. Les montagnes
les problèmes, les situations, toutes choses que toi tu veux, tu peux le déplacer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chose qui est merveilleuse, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Amen. Josué 1. 1 combien? 8. Merci. Amen. Amen. Méditons la parole. On peut tout avoir avec la Bible. Je comprends que la volonté permissive, on se le permet. Mais ayez foi en Dieu. Et gardez foi en Dieu. Il y a des fois des situations qui nous arrivent, même à moi-même personnellement, cela pourrait nous déstabiliser. Mais quand je regarde Dieu, je dis non, je suis déjà là. Dieu m'a choisi. Dieu m'a appelé. Et je dois le servir. Je garde foi. C'est pas facile. Quand il nous arrive des situations, ton enfant peut mourir. Ton enfant pourrait être malade. Mais, sers Dieu. Prie Dieu. Toutefois, je vous dirais quelque chose d'horrible. Tout le monde mourra. Tout le monde. Personne n'est éternel. Tout le monde mourra. Ce matin, je parlais avec ma soeur qui me disait il y a notre soeur qui a perdu son frère, je crois, ou un truc comme ça. Et le pire encore, devinez quoi? Il était homosexuel. Je pensais peut-être que vous connaissez la parole. Je pensais que vous connaissez la parole. Mais vous n'avez pas répondu. Vous voyez pas qu'il y a une nature. On ne sourit pas pour la mort d'une personne parce que tout le monde mourra. Mais quand ma soeur m'a annoncé qu'il était homosexuel, pourquoi? La Bible dit les homosexuels ou autres et d'autres n'hériteront pas le royaume des cieux. J'ai fini par là. Amen. Lèvons-nous et nous allons continuer dans l'adoration et la louange. Maman Iris, continue dans l'adoration et la louange. On peut adorer. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette parole. Amen.